Concernant mes objectifs futurs, l'objectif final pour moi, ça serait d'avoir un portefeuille qui ressemble à peu près à ce que vous voyez ici, avec une valeur estimée de 761 000 dollars. Alors moi, ça sera en euros, mais voilà, avec 270 000 euros de gains. Ça, c'est quelque chose que j'espère voir le plus rapidement possible sur mon portefeuille. Ça va prendre des années, mais je vais vous documenter tout ça et j'espère que un jour on pourra regarder cette vidéo et je pourrai me dire, ça y est, je l'ai fait, j'y suis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vos finances vont bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo bilan. Enfin, après un an d'investissement, cette aventure a été longue, mais très intéressante. J'ai aussi commencé à vous documenter tout ce parcours sur cette chaîne YouTube depuis maintenant 3 mois et vous êtes de plus en plus nombreux et donc ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que vous apprenez beaucoup de choses ou alors que vous pouvez au moins vous comparer et découvrir l'investissement à mes côtés. Et donc voilà, je tenais à commencer cette vidéo par vous remercier et, euh, et j'espère que ça vous plaira. Et si vous avez des retours, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. On commence tout de suite, c'est parti. Donc tout d'abord, avant de parler des chiffres, on va aller regarder qu'est-ce qui s'était passé il y a un an. Et ben, on va regarder sur mon courtier principal qui est De Giro. On peut voir dans l'historique. Donc j'ai mis 2020 pour que vous voyez qu'il n'y avait rien avant. J'ai fait mon premier achat le 1er septembre 2023 et c'était l'entreprise Michelin. Et c'était parce que je découvrais l'investissement et je commençais à un peu essayer de tester des choses. Et pour moi, l'entreprise Michelin était une entreprise qui existait là depuis très longtemps. Et donc je me suis dit, bon, je vais au moins découvrir avec une entreprise qui est là depuis longtemps et qui devrait ne pas me faire faux bond, en tout cas pas dans les débuts, je l'espère. Et donc on voit, voilà, j'avais commencé avec un premier investissement de 174 euros dans l'entreprise Michelin et que petit à petit, voilà, j'ai commencé à acheter des nouvelles actions et aussi à découvrir un peu les paniers d'actions. On voit que j'ai acheté le premier panier des S&P 500. Donc le S&P 500, c'est le panier qui suit les performances des 500 plus grandes entreprises américaines. Et donc j'avais pris 244 euros. Et je pense que c'est un peu comme ça que vous devez faire. Vous devez faire petit à petit des petits achats. Pas trop parce qu'il y a des frais de transaction à chaque fois aussi. Mais au moins pour commencer à découvrir, faire des essais pour voir qu'est-ce qui vous correspond et quelle stratégie vous voulez mettre en place parce que c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Pour ma part, au début, j'ai été influencé par des créateurs de contenu YouTube et forcément quand on connaît rien, on commence à un peu essayer de s'inspirer, essayer de comprendre qu'est-ce que font les gens, etc. Et donc, la personne que je suivais principalement essayait de se construire un complément de revenus mensuel. Et donc, chercher surtout des entreprises qui versent un dividende pour pouvoir, voilà, petit à petit avoir une retraite anticipée et ne plus avoir besoin de travailler activement et de juste toucher les revenus passifs. Et donc, au début, moi, c'est ce qui m'intéressait. Donc, forcément, j'ai commencé à sélectionner des actions, des entreprises qui versent des dividendes, mais aussi des paniers d'actions qui reversent les dividendes. Et donc, ça, c'est quelque chose que je souhaite noter en bilan de cette première année d'investissement. C'est que cette stratégie est intéressante, mais trop tôt pour mon profil. J'ai 27 ans et j'ai encore le temps. Et donc, pour moi, le revenu complémentaire, c'est pas tout de suite qui m'intéresse. Ce sera plutôt pour essayer d'avoir une retraite anticipée le plus tôt possible. Et donc moi, ma stratégie va maintenant plutôt se tourner vers des entreprises qui sont capables ou qui ont en tout cas montré qu'elles étaient capables depuis au moins 5 ans de faire croître l'argent qu'on leur confie à environ plus 10% jusqu'à 15% de performance en plus chaque année. Et ça, c'est parce que c'est mon profil qui est un peu risqué parce que je vais chercher forcément des entreprises précises qui ont des grosses croissances mais qui du coup m'exposent directement à leur contre-performance si jamais elles devaient arriver. Et c'est pour ça qu'on peut voir dans cet historique un peu l'évolution de mon profil. Au début, il y a beaucoup d'entreprises qui versent des dividendes, des paniers d'actions qui versent des dividendes. Et petit à petit, on commence à avoir un peu de stock picking. Donc stock picking, c'est quand on va aller sélectionner une entreprise précisément. On va pas essayer de risquer le moins possible la perte de son argent. On va aller directement s'exposer à une entreprise. Et c'est ce que j'ai fait avec Oracle. C'est ce que j'ai fait avec l'entreprise Visa très récemment. Et donc j'ai fait ça pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont montré depuis maintenant plusieurs années, là si on regarde Visa depuis 5 ans, on voit qu'il y a 5 ans sa valeur était à 153 euros et aujourd'hui elle est à 255 euros. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'elle croît et en regardant un peu ses historiques financiers, voilà, on peut voir que c'est une entreprise qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas eu de faux bons. Là, on parle d'analyse purement statistique en voyant la courbe. Bien sûr, il faut aussi regarder l'aspect fondamental. L'entreprise fait quoi, dans quel secteur, est-ce que les produits qu'elle vend peuvent disparaître d'un jour à l'autre. Voilà, il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Mais ici, dans cette vidéo, je vais juste vous montrer qu'il y a aussi cet aspect historique de performance où voilà, une entreprise qui a pu montrer des bonnes performances sur les 5, voire depuis son historique entier, est quelque chose qui m'intéresse. Après, c'est pas uniquement ça, parce que voilà, comme je vous le disais, il y a aussi cet aspect fondamental, qu'est-ce que fait l'entreprise derrière. Alors ça n'empêche pas que les dividendes m'intéressent toujours, mais j'ai découvert que
Dans mon cas, lorsqu'on recherche une croissance de son patrimoine, on va plutôt aller chercher des actions ou des entreprises qui vont verser un dividende plus bas et qui vont plutôt utiliser l'argent pour continuer de croître et continuer à grandir. Et c'est quelque chose qui est intéressant parce que même si c'est intéressant, c'est toujours un peu sexy de se dire ok, je suis payé ce mois par cette entreprise, etc. Et ben au final, à chaque fois qu'on reçoit un dividende, vu qu'on a l'imposition sur les plus-values, et ben vous pouvez voir que par exemple en bas là sur les prochains dividendes que je vais recevoir, je vais avoir 30% qui vont être retirés. Et donc petit à petit, à chaque fois qu'on reçoit un dividende, on va perdre 30% de la plus-value. Et donc c'est un peu dommage alors que l'entreprise, si elle le réinvestit directement, forcément on ne voit pas la perte, elle est enfin l'argent est directement réinvesti dans l'entreprise, ce qui va lui permettre de continuer sa croissance. Et donc là, on voit que maintenant, sur ce portefeuille compte titre, j'ai quasiment les 1000 euros de plus-value. Donc après un an, pour moi, c'est une très bonne performance parce que forcément, là, les 7000 euros que j'ai investis environ, un peu moins, et ben, ils ont pas été mis d'un coup. Donc j'ai commencé petit à petit, 400, 600, 800, 1000, etc. Et donc c'est intéressant de voir qu'après tout ce temps, bah voilà, on est là un an après et on a 1000 euros de plus-value. Alors maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir qui a produit cette plus-value. Et donc forcément, d'un côté, on retrouve les paniers d'actions. Donc c'est la partie peu risquée de ce portefeuille parce qu'on est diversifié dans plusieurs entreprises, parfois dans le monde entier et dans différents secteurs. Et donc ça se voit dans les plus-values, on est jamais en négatif parce que c'est des paniers d'actions qui sont globalement très diversifié dans différents secteurs et donc voilà, on suit la performance de différentes entreprises. Le but de l'entreprise c'est quand même de croître et donc sur la durée, sur le très long terme, on est rarement perdant. Par contre, on peut voir que dans la partie risquée de mon portefeuille, donc c'est-à-dire le stock picking, la sélection d'entreprises, on peut voir que bah voilà, il y a du très bon, mais il y a aussi du négatif où on a une entreprise qui sous-performe, elle a eu des résultats en dessous des prévisions et donc tous les investisseurs sont sortis et donc forcément le prix de l'action est descendu. On est sur une ligne à moins 113 euros aujourd'hui. Contrairement à la fameuse entreprise Oracle dont je vous parlais tout début dans l'historique, qui elle, je l'ai acheté il y a quasiment un an. Je l'avais pris en octobre 2023 et donc et j'en avais repris quelque part encore après en décembre. Et donc là, cette entreprise a 571 euros de plus-value. C'est-à-dire par rapport au moment où je l'ai acheté, elle a pris plus 59% de valeur. Et donc ça, c'est du stock picking. C'est un peu le risque pris en prenant cet investissement dans une action directement. Là, on peut voir son historique. Bon, là, on est sur ses plus hauts. Elle a jamais été aussi chère cette action. Donc, est-ce que ça va descendre? Est-ce que ça va continuer comme ça? On ne peut pas vraiment savoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est une entreprise de la tech qui a des partenaires avec OpenAI et avec d'autres entreprises dans l'univers de l'IA. Et donc forcément, moi c'est pour ça que je l'avais acheté. Et donc j'espère qu'elle va continuer de faire des belles performances et qu'elle va pouvoir comme ça me permettre de faire grandir mon patrimoine. Et pour ce qui est des autres lignes, on retrouve BlackRock, qui est une institution financière qui est un peu l'institution pieuvre parce qu'elle a des parts dans à peu près toutes les entreprises du monde, hein. Et donc voilà, elle a pris 200 euros de valeur depuis la dernière fois que je l'ai acheté, donc on est sur du 30%. Et forcément, moi, si j'avais créé ce portefeuille, pourquoi j'investis? C'est pour tout simplement avoir meilleur qu'un livret A. Donc à partir du moment où je fais mieux qu'un livret A, je suis très 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 content. Parce que le problème, c'est que l'argent avec les livrets A, qui est à 3%, il se fait parfois, pas tout le temps, mais il s'est presque rattrapé par l'inflation qui a entre 2 et 3%, qui était montée jusqu'à 5% pendant le Covid, etc. Donc voilà, forcément, si vous avez juste un livret A à 3%, votre argent il a de moins en moins de valeur. Et donc voilà, c'est un peu l'objectif aussi, c'est un peu ce qui m'a lancé un peu dans l'investissement. Et pour l'instant, en tout cas pour ce compte titre, ça se passe plutôt bien. Donc j'espère que ça va continuer pour l'année prochaine. On suivra ça sur cette chaîne. C'est pas fini, il reste aussi le PEA, le plan d'épargne action que j'ai ouvert récemment. Pareil, c'est quelque chose qui a évolué dans ma stratégie. Au début, j'étais plutôt axé compte titre pour tout mettre dans dans cette plateforme et pour pouvoir voilà, un peu piocher par-ci par-là des actions ou des paniers d'actions. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai deux entreprises qui sont européennes. J'ai l'entreprise ST Microelectronics et l'entreprise Michelin ici, qui, je ne le savais pas, mais c'est vrai que le plan d'épargne action existe. C'est un plan qui vous permet d'avoir une défiscalisation après 5 ans.
Et donc, c'est exclusif pour les Français. Et après 5 ans, vous avez juste 17,2% d'imposition. Alors, c'est quelque chose qui peut être amené à évoluer, hein, bien sûr. Je l'espère pas. La dernière fois que ça avait bougé, c'était en 2018. Et donc, bah, forcément, quand on prend une entreprise européenne, et bah, autant les mettre dans un plan d'épargne action parce qu'il y a moins d'impôts à la fin sur les plus-values, mais aussi, bah, c'est un peu le but. Le plan d'épargne action, il vous restreint un peu aux actions d'entreprises européennes. Vous pouvez pas acheter d'entreprises étrangères. Et donc, bah, voilà, ça fait partie un peu de l'optimisation des investissements. On essaye voilà, de mettre ce qui est européen sur un PEA, ce qui est étranger sur un compte titre. Et donc concernant le plan d'épargne action, bah, j'en ai ouvert un chez Boursobank. Je l'ai branché sur la plateforme Finery qui me permet bah, de pouvoir suivre un peu l'évolution de tous mes portefeuilles en même temps. Donc on voit que le total de mon compte est estimé à 9 774 euros de valeur. Et voilà, on a plein d'autres métriques. On peut voir les dividendes perçus, la diversification géographique. On peut voir aussi les frais. Et donc, bah voilà, pour ceux qui sont intéressés pour avoir un lien de parrainage Finery, et ben c'est dans la description. Ça vous permettra d'avoir les fonctionnalités que vous voyez ici pendant un mois, au moins pour essayer. Et vous pourrez brancher comme ça bah, vos différents portefeuilles d'investissement. Et ça vous permet, bah, c'est quand même très très clair, hein. Moi, c'est pour ça que je suis dessus. On voit que je suis exposé à 80% aux États-Unis, mais c'est cohérent avec ma stratégie qui est de chercher le maximum de performance pour l'instant pour faire croître mon capital et plus tard aller placer plutôt sur des paniers d'actions à rendement pour pouvoir bah, avoir une retraite anticipée avec des versements réguliers chaque mois de dividendes. Et donc pour le PEA, eh ben, j'ai pris une grosse position de 1000 euros dans le Nasdaq 100. C'est la seule position que j'ai dans mon PEA presque. Et il y a un autre dans un MSCI World, donc un indice qui suit les performances des 1400-1500 entreprises du monde réparties dans différents secteurs et dans le monde entier. Et j'ai aussi 970 euros de cash qui dorment pour l'instant et que je compte investir prochainement. Donc je vous laisse vous abonner si vous voulez suivre ça. En tout cas, voilà pour le bilan. On a 9 714 euros total de valeur. On peut voir que j'ai 968 euros estimés pour mon compte titre et 46 euros de plus-value pour l'instant pour mon PEA. Je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, donc c'est normal que les plus-values soient pas énormes. Concernant mes objectifs futurs, l'objectif final pour moi, ça serait d'avoir un portefeuille qui ressemble à peu près à ce que vous voyez ici, avec une valeur estimée de 761 000 dollars. Alors moi, ça sera en euros, mais voilà, avec 270 000 euros de gains. Ça, c'est quelque chose que j'espère voir le plus rapidement possible sur mon portefeuille. Ça va prendre des années, mais je vais vous documenter tout ça et j'espère que un jour on pourra regarder cette vidéo et je pourrai me dire, ça y est, je l'ai fait, j'y suis. Et pourquoi cet objectif? Pourquoi cette valeur aussi? Parce que je vous avais montré une vidéo dans laquelle on avait un objectif bah, de 40 000 euros net par an. Et pour cela, il fallait une valeur estimée de portefeuille d'environ 754 000 euros qui nous permettait, avec un rendement de 5,30% de dividendes, de versement de dividendes, d'avoir 40 000 euros net par an, soit 3 363 euros net par mois. Voilà pour le bilan. J'espère que eh ben, on fera mieux l'année prochaine. En tout cas, si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à me suivre si vous voulez bah, vous comparer ou aussi découvrir l'investissement avec moi. Et puis, on se tient au courant. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances et à bientôt.